Le Satan qu'on vous enseigne dans votre église et par lequel on vous garde dans la peur, ce Satan-là, il n'existe pas. La Bible ne l'enseigne pas. Regardez bien le titre, il est péremptoire. La Bible n'enseigne pas Satan. L'Église vous a menti pendant 2000 ans. Ça permettait de contrôler le peuple. Vous avez entendu, Satan n'existe pas. Je répète, Satan n'existe pas. Ces derniers temps, on parle beaucoup de souveraineté en Afrique. Et c'est surtout de la souveraineté politique dont il est question. Mais qu'en est-il de notre souveraineté mentale? Et une chose est sûre, c'est que la religion fait partie des outils de manipulation qui ont été historiquement utilisés pour maintenir les Africains dans la domination au fil des siècles. Donc au 21e siècle, les années 2010, comment la religion, et notamment cette fois-ci à travers les églises réveillées, continue de garder prisonnier notre cher peuple d'Afrique. Elle a créé les conditions favorables pour installer en nous ce que j'appelle le syndrome du sauveur. Ce qui fait qu'au lieu de nous retrousser les manches et de se mettre au travail, on s'assoit et on attend un sauveur, on attend un messie. Laissez-moi partager avec vous cet extrait vidéo. Cet extrait vidéo est un peu comme le résumé de 3 vidéos qui ont été publiées récemment par BBC Afrique. Une série de 3 reportages sur le pasteur TB Joshua. Peut-être certains d'entre vous le connaissent parce que c'est un pasteur nigérian qui est mort récemment, je crois que c'était en 2019 ou 2018, je ne sais plus trop. Mais un pasteur nigérian qui, à l'époque où il était encore vivant, était très connu. Et il avait une chaîne de télévision du nom de Emmanuel TV. Et il a fait beaucoup de bruit en Afrique et même à travers le monde. Mais cette série de 3 documentaires publiés par BBC Afrique finissent par nous révéler la vérité derrière TB Joshua. La vérité derrière ce qui se cachait derrière son organisation soi-disant chrétienne. La vérité révélée à travers les témoignages même de ses propres fidèles, de ses disciples, on va dire, de ceux qui travaillaient jour et nuit avec lui. Donc des proches de chez proches qui témoignent dans cette vidéo. Si on enlève la religion dans nos pays, il y aura des manifestations chaque heure. Mais puisque si on enlève la religion, on enlève l'alcool, c'est qu'il n'y aura aucun président en Afrique. Puisque tous les jours, les gens vont sortir dans la rue pour dire que mais attends, on n'a pas de travail, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière, on souffre, nous sommes jeunes, on a fini de fréquenter. Vous avez dit qu'on fréquente, on a pris toutes nos économies, tous nos parents ont pris tout leur argent, ils ont vendu leur terrain pour payer l'école. On finit l'école, on n'arrive pas à travailler. Vous pensez qu'on va faire comment? Donc vous allez manger notre argent comme ça, nous on est là, on est travaille pour on n'a rien, machin. Non, on va seulement tous mourir. Tu vois? Mais qu'est-ce qui anesthésie les gens pour les empêcher de faire ça? Il y a l'église. Vous ne pouvez pas prêcher la prospérité dans un pays qui produit la pauvreté. Vous ne pouvez pas prêcher l'emploi dans un pays qui ne crée pas d'emploi. C'est une question de logique. C'est la faute à l'église, hein? Observe le phénomène des églises dans nos pays. Parlons-en. Oui, mais regardez au Congo. Ça existait depuis l'époque de Mobutu, c'est pas ça le problème. Mais ça a pris d'ampleur quand? Quand la guerre a commencé. Quand l'État s'est désintégré, la population ne sachant plus vers qui se tourner, a préféré croire à l'au-delà. Les pasteurs sont arrivés à ce moment-là pour... Il y a un sorcier ici. Je suis un sorcier occulte de naissance. Herboriste. Je suis l'ultime. Un jour, TB Joshua arriva à la montagne. Ils ont attrapé un de ces poissons vivants, un très gros poisson. En ma présence, TB Joshua s'est coupé la barbe, a coupé une partie des poils de ses parties intimes. Il les a mis dans la bouche du poisson. Il a ensuite dit que nous devrions le ramener à la rivière et le remettre à l'eau. Je profite de cette vidéo pour vous informer que mon livre Africain et fier vient de sortir aux éditions Argent Livre. Il est disponible au choix en version papier ou en version PDF. Vous pouvez l'avoir au choix sur Amazon. Et si vous êtes résident en Afrique, vous pouvez aussi l'avoir là-bas sur argentlivre.com. J'ajoute également que je vous offre gratuitement une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir directement par mail grâce au lien qui est en description. Et bien sûr, en plus du lien pour les prénoms africains, tous les liens pour avoir le livre Africain et fier sont également en description. Bonjour, je m'appelle Mansayem, bienvenue sur Afrique Libre et Prospère. J'ai mis les liens des 3 documentaires en description, donc si vous voulez voir tous les 3 documentaires en entier, vous pouvez aller les voir directement sur BBC Afrique. Et Joshua au sein de la communauté. Il est le second de Dieu. Et nous vivions dans ce genre d'environnement où tout le monde essayait de se surpasser pour le rendre heureux. La chambre ou l'appartement de TB Joshua se trouvait tout en haut, à l'extrémité du bâtiment de l'église. Il n'a pas de maison propre où il loge avec sa famille. Non. Et sa femme se trouvait à un tout autre étage. Il habitait tout seul. Nous avions l'habitude de l'appeler le 5e parce qu'il était au 5e étage. C'était un ensemble de chambres présidentielles très somptueuses. Papa, comme nous l'appelions. Il avait de jeunes Nigérians à son service, dans sa chambre du 5e. Il lui apportait tout ce qu'il voulait. Il le coiffait, il lavait ses caleçons.
On nous appelait les frères du 5e. Ce sont des jeunes comme moi qui avaient l'opportunité de servir le prophète. Nous le servions littéralement comme une servante servait roi. Les gens comparent le fait d'être un frère du 5e à celui d'être son esclave personnel. Parce que vous devez être présent pour répondre à tous ses besoins. Ma seule préoccupation est de savoir où il est maintenant. A-t-il mangé? A-t-il pris son bain? Sa douche est-elle prête? Il faut être présent dans son intimité, si je puis dire, même lorsqu'il est nu. Vous voyez tout. Lorsque Tibi Joshua a besoin d'aller aux toilettes, nous devons être deux avec lui dans les toilettes. Il a enlevé ses sous-vêtements jusqu'au niveau des genoux. Puis nous les descendions. Nous ne lui permettons pas de se pencher. Il y a un sorcier ici. Je suis un sorcier occulte de naissance. Herboriste. Je suis l'ultime. Les gens venaient constamment chercher la délivrance pour cause de sorcellerie. Que demanderez-vous à l'herboriste de faire pour vous? Vous vous êtes rendu chez l'herboriste qui vous a donné du miel pour frotter sur vos parties intimes. C'est vrai, homme de Dieu. Tout a commencé à la mort de mon père et de ma mère. On m'a emmené chez un sorcier. Je vénère. Je mets une petite pause ici là pour refaire le lien avec le début de la vidéo. Cette obligation pour le diable, alors que c'est une construction historique de l'Église. Le diable n'existe pas. Mais pourtant, ça fait l'objet de, comment dire, ça concentre tellement d'attention dans les églises réveillées aujourd'hui, et même dans l'Église ou dans la chrétienté en général aujourd'hui. Il faut combattre contre le diable, il faut combattre les démons. Pourquoi la chrétienté est si omnibulée par cette question du diable, de l'enfer, des démons et de la peur qui va avec? Qu'est-ce que cette peur? Pourtant basée sur une construction historique autour du clergé de l'Église catholique. Qu'est-ce que cette peur n'a pas poussé les gens à faire? En tout cas, continuons la vidéo. Je vénère une idole. Qu'est-ce que c'est? Votre esprit des eaux? Une fois ces personnes délivrées, elles restaient à la montagne de la prière. Ils logeaient à la montagne de la prière. Alléluia! Aujourd'hui, nous commençons la synagogue ici. C'est la montagne de la prière, le site d'origine de la synagogue, église de toutes les nations. La montagne de la prière, lieu marécageux que Tébé Joshua a fait drainer. Il possède différentes îles sur le lac. Et chacune d'entre elles possède des huttes de prière différentes. Des maisons de prière, de petites huttes. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il s'y rende. C'est là qu'il séjourne et qu'il effectue la majeure partie de son travail. Les gens s'imaginent que la montagne de la prière est un lieu de prière. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Pendant les 16 années que je passe là-bas, nous sommes les guerriers de la prière qui représentons la puissance du ministère. Il se trouve que j'en suis le leader. Il vous confiera différentes missions. Un jour, Tébé Joshua arriva à la montagne. Ils ont attrapé un de ces poissons vivants, un très gros poisson. En ma présence, Tébé Joshua s'est coupé la barbe, a coupé une partie des poils de ses parties intimes. Il les a mis dans la bouche du poisson. Il a ensuite dit que nous devrions le ramener à la rivière et le remettre à l'eau. C'est ainsi qu'ils ont commencé à se multiplier. Lorsqu'ils pondent des œufs, ils en pondent des milliers. C'est une affaire secrète. S'il s'agit de pouvoir spirituel, soit c'est le pouvoir de Satan, soit celui de Dieu. Je mets une petite pause à cet endroit pour un petit commentaire. Est-ce que c'est parce que le diable n'existe pas que ça signifie forcément que Dieu non plus n'existe pas? Que ça signifie forcément que le monde spirituel ou le monde des esprits n'existe pas? Personnellement, je crois que la réponse c'est non. C'est-à-dire, c'est pas parce que le diable n'existe pas que ça signifie forcément que Dieu n'existe pas. Parce que, je répète, Dieu n'est pas conditionné par Satan. L'existence de Dieu n'est pas conditionnée par l'existence de Satan. Il peut bien exister un monde spirituel, un monde des esprits, un monde invisible, sans que une créature ou un être nommé Satan en fasse forcément partie. Donc il peut bien exister un monde spirituel avec tout ce que ça implique comme influence spirituelle, sans qu'il y ait besoin qu'une entité nommée Satan en fasse partie. Parce que l'existence de Dieu n'est pas conditionnée par celle du diable. En tout cas, moi je crois que Dieu existe, je crois en Dieu. Je crois en ce qu'il y a un monde invisible, un monde spirituel, c'est ma croyance. Mais ce n'est pas parce que Dieu existe que ça signifie forcément que le diable existe. Non. Le diable, comme on a vu, en faisant des recherches historiques, on se rend compte que le diable est une construction de l'Église catholique en l'occurrence. Ou autrement dit, le diable est une construction de la religion. Ici, de la religion chrétienne particulièrement.
Parce que je ne pense pas, par exemple, que dans le bouddhisme, il y a un diable qui existe et ça n'a pas changé leur vie outre mesure. En tout cas, ça c'est ma croyance, que chacun se fasse sa propre opinion. Mais une chose est sûre, Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on l'utilise. Continuons la vidéo. Ses filles sortent. Il prenait généralement tous les draps de lit et tout le reste. Il emballait tout et les emmenait à la montagne de la prière. Il est très important pour moi de m'adresser au monde entier. Je m'en sers comme d'une plateforme de confession. Ce que je faisais là était contraire à Dieu. Je me souviens qu'un jour, TB Joshua m'a appelé. Il m'a fait monter sur le bateau. Nous sommes allés si loin. Il y avait une hutte de prière que je n'avais jamais vue auparavant. Dans cette pièce, il est donc de notre devoir de veiller à ce que nous y mettions un certain ensemble. S'il doit y entrer, cet endroit doit être rempli de fumée. Nous tenons normalement une réunion la nuit. Je me fais confiance pour la mission qu'il m'a confiée. Il y a des bougies partout. Des photos. Nous versons sur le sol toutes les photos des disciples. Sa propre image n'y figure pas. La photo de son épouse non plus. Seulement les disciples. Il portera un vêtement rouge. Rouge. Le vêtement était long, descendant jusqu'à la cheville. Et il tenait une épée à la main. Pour ces photos, il placera l'épée directement sur le visage, qui sera transpercé et épinglé à cet endroit. Ils sont en esclavage spirituel et physique. C'est ce que nous avons fait aux gens. Ils sont devenus confus. Ils ne savaient pas où aller. Ils étaient dans une situation de servitude. Qui se déplaçait dans la salle de prière dans le sens inverse des aiguilles du montre. Tenant l'épée, faisant le tour. Ô Seigneur, pardonnez-nous. Ô Seigneur, pardonnez-nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Il n'y a que des photos dans sa salle de prière. Des photos de personnes. Et je peux vous dire que ce sont surtout des femmes. Ce qu'il a fait était tout à fait intentionnel. Il faisait toutes ses activités sexuelles dans un but spirituel. Satan, c'est tout ce que les gens ne peuvent pas savoir. TB Joshua n'est pas un homme de Dieu. Il est un homme du diable. Je mets une petite pause aussi à ce moment encore pour commenter. Depuis quelques minutes, vous voyez la description de certaines pratiques que faisait TB Joshua, qui est censé, ou qui était censé être un homme de Dieu. Mais dites-moi, quand vous voyez ça, être un homme de Dieu ou dépendre de la puissance de Dieu, ça suppose qu'on est connecté à Dieu, qu'on échange avec Dieu à travers la prière. Mais est-ce que ça suppose qu'on est censé avoir des pratiques un peu bizarres ou des pratiques telles que décrites dans cet extrait vidéo? Est-ce que quelqu'un connecté à la puissance divine, quelqu'un de Dieu est censé avoir des pratiques du style couper les poils de sa barbe, ses poils pubiens et les mettre dans la bouche d'un poisson? Ou des pratiques du style avoir des photos de gens sur lesquels on fait des invocations ou des cérémonies en plein milieu de la nuit? Est-ce que c'est ça être un homme de Dieu? Ou il y avait autre chose en plus qui permettait à TB Joshua d'avoir cette influence sur les gens? Et pourtant, son église était censée être une de ces églises qui sont appelées églises réveillées, où les fidèles sont censés être uniquement dans des pratiques, comment dire, des pratiques droites, on va dire ça comme ça, et pas des pratiques un peu bizarres, un peu occultes signifiant un peu sombre, un peu borderline, on va dire ça comme ça. On est censé s'attendre à ce que c'est uniquement par le pouvoir de la prière et la lecture de la parole de Dieu, ou la lecture de la Bible, pour rester dans le contexte chrétien, que TB Joshua était censé tirer toute son influence, toute sa capacité à être le pasteur qu'il était. Mais pourtant, les témoignages de ses proches révèlent qu'il avait d'autres pratiques un peu particulières qu'il faisait à côté. Et est-ce ça être un homme de Dieu? Je pose la question. Mais pourtant, ça a bien des impacts sur notre peuple africain parce que, justement, toutes ces églises réveillées, ou en tout cas une église réveillée comme ceci, avec la grande quantité de membres qu'elle avait, a forcément influencé les vies de nos frères africains qui, au lieu de se retrousser les manches pour aller chercher un travail ou pour bâtir le continent, se retrouvaient à devoir aller, c'est pas moi, 3 fois par semaine à l'église, parfois pendant des heures et des heures, plutôt que d'utiliser ce temps pour faire autre chose. En tout cas, continuons la vidéo. Emmanuel, merci de nous rejoindre. J'étais très douée pour avoir l'air heureuse, mais j'étais morte depuis longtemps à l'intérieur.
J'ai décidé de me retirer. Je ne pouvais absolument pas supporter ça. Quand je suis partie, je suis retournée le confronter. Parce que je voulais que les agressions cessent. Qu'il vienne ici me retrouver. Je veux voir TB Joshua. Je filmais sur mon téléphone, au cas où il se passerait quelque chose de grave. Nous avions manifestement déjà vu des agents de sécurité malmener des gens auparavant. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Pourquoi ne peut-il pas venir ici? Est-il si vertueux qu'il ne peut pas venir ici alors qu'il a couché avec moi? Laissez-moi sortir. J'y ai passé presque 14 ans de ma vie. Les coups, les abus sexuels, c'était trop. J'ai été traumatisé parce que ce dont j'ai été témoin, je ne pouvais pas le supporter. J'avais une sorte de mauvaise conscience par rapport à ce que nous avions fait là-bas. Quand je suis parti, j'ai écrit une pétition de 13 pages contre lui à la police. Il ne pouvait rien faire. TB Joshua a dit que si les gens partent, ils mourront. D'accord, avant de mourir, laissez-moi raconter au monde entier. Nous avons fait équipe et réalisé cette vidéo. Je voulais que les gens sachent la vérité. Tous les vrais croyants doivent connaître l'homme TB Joshua. C'était un camp de concentration. Des gens étaient torturés. Ils souffrent et ils sourient. On m'a donné un script à lire qui disait Lisola Johnson. C'était une menteuse. Nous devons la faire passer pour une cinglée. Nous devons la discréditer. Il avait manifestement filmé les fois où elle avait été obligée d'avouer des choses. Les choses se retournaient contre moi. J'ai quitté ma maison vers 10 h du matin. C'est alors que j'ai vu ces 3 hommes. Ils m'ont battu à mort. Je conduisais, ils ont tiré sur l'arrière du véhicule. Ils les envoyaient pour me tuer. Ils savaient que j'en savais beaucoup sur lui. Toutes les choses secrètes qu'il faisait, toutes les manipulations. L'heure de la guérison a sonné. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris au nom de Jésus. Vous voyez comment son église était remplie. Et comme j'ai dit, sa femme a pris le relais après sa mort il y a quelques années. Donc certainement, l'église continue à être remplie. Mais à la lumière des pratiques parallèles que ce monsieur faisait d'après les témoignages de ses proches dans cette vidéo, était-ce vraiment un homme de Dieu au sens noble du terme? Est-ce que ces pratiques sont censées faire partie des pratiques prônées par l'entité suprême, censée être bienveillante, que l'on nomme communément Dieu? Et la suite de la vidéo va un peu nous expliquer comment il faisait pour réaliser les miracles. Miracles entre guillemets parce que, justement, la suite va nous expliquer comment il s'y prenait. Justement, parce que un autre phénomène aussi qui fait partie de la manipulation, c'est l'attrait fort des gens pour les miracles. Les miracles. Les miracles qu'il a fait. Toute cette affaire est une mise en scène et un simulacre. C'est faux. Vous êtes guéris. Alléluia. Vous êtes guéris. J'ai tout supervisé pendant des années. Je sais tout ce qui se passe. Venez, si vous souffrez d'un cancer, quelle que soit la partie du corps. Le corps empoisonné. C'est un système complexe. Nous avons la section des urgences. Voici la section d'urgence de la synagogue église de toutes les nations. Ils ont été formés par des médecins. Toute situation cancéreuse est renvoyée. Ensuite, les personnes qui ont eu des blessures ordinaires qui peuvent guérir, nous les faisons venir pour les présenter comme des cancers. Par ses blessures, elle est guérie. Ces personnes sont nourries avec des médicaments. Ils leur donnent des médicaments pour qu'elles se rétablissent rapidement. Ce que vous venez de voir, c'est l'avant et l'après. Je le sais parce que j'ai été le rédacteur en chef de la vidéo de la synagogue. Vous pensez que cette guérison s'est produite le même jour? Mais certaines d'entre elles ont pris entre 6 mois et 1 an. Avec sa blessure guérie après seulement quelques jours. Pourquoi devrait-on poser des questions avec autant de preuves? Le service des urgences avait la responsabilité de faire passer les miracles pour des réalités. Ce sont eux qui étaient chargés de rédiger et d'approuver les affiches. Le nom de leur maladie est écrit en gras sur leur pancarte. Quelqu'un venait et disait « j'ai mal à la tête ». Et c'était noté comme une autre maladie aggravée. Il y a des gens qui disent que j'ai des douleurs aux jambes et à la taille. Nous leur disons, si vous sortez et que vous marchez avec vos jambes, papa ne priera pas pour vous. Il faut crier, homme de Dieu, aide-moi, je ne peux pas marcher. Homme de Dieu, aidez-moi, je ne peux pas marcher. Homme de Dieu, aidez-moi. J'ai du mal à marcher. Homme de Dieu, aidez-moi. Homme de Dieu, aidez-moi. Les personnes elles-mêmes sont clairement manipulées. On leur disait, exagérez vos problèmes pour que Dieu puisse vous guérir. Et exagérez vos guérisons pour que Dieu puisse parfaire votre guérison. Que Dieu soit glorifié. Merci Jésus, tu es mon Dieu. Pour être franc, je n'ai jamais vu de paralysé guéri dans la synagogue église de toutes les nations. TB Joshua a été le maître d'œuvre de la manipulation, du début à la fin. Il est très difficile de disséquer le fait que ces miracles ont été mis en scène. Car il faut alors comprendre que des personnes sont mortes alors qu'elles ne le devaient pas. Le médecin soigne, Dieu guérit. TB Joshua a conseillé aux gens, après avoir prié pour eux, de ne pas prendre leurs médicaments. Si vous ne pouvez pas
faire confiance à Dieu. Avec vos médicaments, vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu sans vos médicaments. Les gens ont cessé de prendre leurs médicaments. Ils ont cessé de prendre leurs pilules. Je veux jeter ça. Tellement d'entre eux mouraient en masse. Ils étaient tellement nombreux. Je sais que des gens sont morts parce qu'ils n'ont pas pris leurs médicaments. Et c'est difficile de vivre avec ça. Certains demanderont, vous savez tout cela, pourquoi étiez-vous encore là? C'est difficile à expliquer. Tébé Joshua m'a dit, ne t'inquiète pas, nous utilisons cette chose pour renforcer la foi des gens en Christ. Je n'avais pas à l'esprit que je faisais quelque chose de mal. Je pensais faire quelque chose qui aiderait à renforcer la foi des gens dans l'église. Ce miracle a largement contribué à renforcer votre foi. Nous avons vu l'agonie qu'ils subissaient. Je pense que tous ceux qui viennent de cet endroit se sentent coupables. Ce qui est désespérément douloureux et triste, c'est que nous pensions faire quelque chose de bien. Vous pouvez les voir se réjouir en ce moment, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant les a libérés. Il m'est difficile de chiffrer le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans cette année. Il a beaucoup de sang sur les mains. Voilà. En fait, ce qui m'a marqué dans ce documentaire de la BBC, c'est le fait que les témoignages présentés par les protagonistes du documentaire, ce ne sont pas les témoignages des on-dit. C'est les témoignages des gens qui étaient proches de Tébé Joshua quand il était vivant. Des gens qui ont fait les 16 ans près de lui, les 14 ans près de lui, qui ont vu la cuisine interne de l'intérieur et qui, après plusieurs années, ont eu finalement le courage de venir dévoiler au monde entier le poteau rose. Donc, ce n'est pas juste décrédibiliser une organisation religieuse, une organisation chrétienne sur des bases farfelues ou pour le plaisir de le faire, non. C'est des gens, comme vous avez vu dans les images, on montrait la version de la personne plus jeune ou à l'époque où elle était dans l'organisation et sa version quelques années plus tard aujourd'hui pendant qu'elle témoigne. Et on voit clairement que c'est la même personne avec quelques années en plus. Et les regrets qui vont avec une fois qu'ils ont accepté d'admettre la vérité ou accepté de dévoiler la vérité au grand public. Donc, nous sommes au XXIe siècle. Nous ne sommes plus dans les années 1250 ou au 7e siècle où quelqu'un pouvait faire quelque chose dans son coin et ça reste caché. Aujourd'hui, l'information circule en une seconde. Quelque chose qui se passe ici, en une seconde, peut être répercuté à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, grâce aux moyens de la communication, aux technologies de la communication. Et toutes les informations, toutes les données, toutes les connaissances, la technologie aujourd'hui permet que celles soient rassemblées dans un endroit accessible à tous, à savoir Internet. Et à côté de ça, Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. Le cerveau n'est pas là pour décorer notre boîte crânienne. Donc, comme j'ai dit, vu que nous sommes plus dans les années 950 après Jésus-Christ, si en 2021, 21e siècle, nous continuons à rester amorphes, sans faire les recherches nécessaires et sans exercer notre esprit critique en utilisant notre cerveau, c'est que c'est juste de notre faute. Dans les années 1850 ou dans les années 1780 ou dans les années 345, les gens de cette époque pouvaient encore plaider l'ignorance parce qu'il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas Internet, l'information était rare, on pouvait encore les tourner facilement dans la farine. Mais si aujourd'hui, au XXIe siècle, on continue à se laisser tourner dans la farine, alors qu'on a un cerveau et alors qu'il y a les technologies et l'information est disponible, il suffit de s'asseoir, de se donner la peine de faire les recherches nécessaires, c'est que c'est de notre propre faute. Je le vois même dans ma propre famille. Vous ne pouvez pas avoir une discussion rationnelle avec les moutons qui fréquentent ces églises-là. Dès que vous parlez de leur berger, la discussion est finie. Vous ne comprenez pas. Vous êtes possédé. Vous êtes... Non mais je vous dis la vérité. Moi, j'ai fait 2 ans de cours biblique. Ok. Donc moi, il y a des choses que vous ne pouvez pas m'emmener comme ça, comme un imbécile, et puis je vais avaler. Vous ne pouvez pas prêcher la prospérité dans un pays qui produit la pauvreté. Vous ne pouvez pas prêcher l'emploi dans un pays qui ne crée pas d'emploi. C'est une question de logique. C'est la faute à l'Église, hein? Non, c'est la faute à l'État. C'est la faute de l'État. C'est à l'Église aussi d'interpeller les autorités sur les problèmes de société. Les églises ne le font pas parce que la plupart de ces gens-là dépendent du pouvoir en place. Si vous croyez en Dieu et que vous vous appuyez sur ce que dit la Bible, vous allez vous dresser contre les injustices. Mais ils ne peuvent pas se dresser contre les injustices parce que la fin des injustices, le développement du Congo, va faire en sorte que les gens vont travailler. Leur rapport au réel va changer, y compris leur rapport aux églises. Les églises vendent l'espérance. Et quand on observe le phénomène des églises dans nos pays. Parlons-en. Oui, mais regardez au Congo. Ça existait depuis l'époque de Mobutu, c'est pas ça le problème. Mais ça a pris d'ampleur quand la guerre a commencé. Quand l'État s'est désintégré, la population ne sachant plus vers qui se tourner,
a préféré croire à l'au-delà. Les pasteurs sont arrivés à ce moment-là pour dire qu'il fallait croire, il fallait espérer. C'est cette espérance-là que les églises ont vendue à une population qui était perdue et qui ne savait plus à quel sens se vouer. Et c'est pour ça que le phénomène est devenu pratiquement endémique. Et c'est la raison pour laquelle les églises ne peuvent pas travailler à la destruction d'un système qui leur a permis d'émerger. C'est ça que les gens doivent comprendre. Je ne parle pas pour les autres pays, je parle pour le Congo. Vous ne pouvez pas, dans un pays qui a perdu plus de 6 millions de morts, plus de 6 millions de personnes, avec plus de des centaines de milliers de femmes violées, un pays totalement désarticulé, vous ne pouvez pas demander aux gens de l'argent. Vous ne pouvez pas vous enrichir sur le dos d'une population qui est déjà clochardisée. Et vous ne pouvez pas vous taire face aux injustices. On ne dit pas nécessairement d'insulter. On peut critiquer ce qui ne va pas. C'est ce que je reproche à ces gens-là. Mais ces pasteurs ont déjà critiqué la corruption dans le pays. Ils critiquent où? Tu dis, ils ne vont pas en parler matin, midi, soir, c'est pas leur rôle. Non, c'est leur rôle d'éclaireur. Si vous endossez la robe, l'église là et puis les pasteurs là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? La Bible. Bon ou faux? Oui. Pourquoi les uns dénoncent les injustices et les autres se taisent? Et ce sont ces pasteurs-là qu'on retrouve aussi dans les combines politiques. Parce qu'au Congo, ils sont toujours dans les combines politiques, les pasteurs. Aujourd'hui, là, la plupart des hauts cadres de la présidence actuelle proviennent de l'église du président. C'est ce qu'il dit? Oui. Il y a une église? Non, l'église où le président prie, ça s'appelle Philadelphie. Le pasteur Roland Dallot. C'est la faute de Roland Dallot? Non, ce n'est pas la faute de Roland Dallot. Ce n'est pas la faute de Roland Dallot. Il profite du système. Moi, je pense que les églises doivent être contrôlées dans nos pays. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec Kagame. Vous voyez, je ne fais pas que critiquer. Kagame avait fermé plus de 700 églises au Rwanda. Je suis d'accord avec lui. Vous ne ramassez pas des incultes qui deviennent des pasteurs et qui viennent vendre du vent aux gens. Les gens qui sont eux-mêmes en perdition, qui se demandent à quel sens se vouer. C'est ça la réalité. Le peuple congolais est perdu. Les gens souffrent au Congo. Vous n'avez pas... Les gens souffrent au Congo. Et vous avez des pasteurs. Vous savez, les églises au Congo, il y en a combien? Je pense qu'il y a des centaines de milliers. Je ne sais pas si en Afrique, il y a un pays qui peut concurrencer le Congo en termes d'églises. Vous en avez dans tous les coins de rue. Si ce n'est pas une église, c'est un maquis. Et les pasteurs sont là pour vendre aux gens une espérance qui n'arrivera jamais. Et pendant ce temps, tous s'enrichissent. Les Moïse Mbi, les Marcelo Tounas et tous ces gens-là. Ils ne peuvent pas. Ben, ils ont de l'argent, ils ont beaucoup de moyens. Vous avez des églises où vous avez 2, 3, 4... Dans les églises, il n'y a pas que des pauvres, il y a des riches aussi qui peuvent être... Mais justement, parce que, écoutez, il n'y a pas que des pauvres, il y a aussi des riches. Il y a des gens qui ont les moyens. Mais qu'est-ce que ces gens redonnent à la société, ces pasteurs? Leur rôle, ce sont des éclaireurs, il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun avec l'Église catholique. C'est le Christ et la Bible. Comment se fait-il que les uns se battent contre les injustices et les autres accompagnent l'injustice à défaut de se taire? Comment comprendre ça? Aujourd'hui, je le vois même dans ma propre famille, vous ne pouvez pas avoir une discussion rationnelle avec les moutons qui fréquentent ces églises-là. Dès que vous parlez de leur berger, la discussion est finie. Vous ne comprenez pas. Vous êtes possédé. Vous êtes... Non mais je vous dis la vérité. Un pays normal ne fonctionne pas comme ça. Et moi je pense qu'il faut contrôler les églises. Quand les gens donnent de l'argent aux pasteurs, c'est l'argent de qui? De l'œuvre de Dieu, comme on nous dit, parce que l'argent est donné pour faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est l'argent de l'œuvre de Dieu ou l'argent du pasteur? L'église, c'est une comptabilité. Oui. Mais l'argent qui est donné, c'est à qui? C'est pour l'église, bien sûr, c'est pas pour le pasteur. Enfin, et puis il y a des dons personnels. Oui, mais l'argent qui est donné, c'est à qui? C'est ce que je viens de dire. Il y a une partie de l'argent qui est donné. En fait, ça se fait de deux manières. L'argent qui est collecté pendant le culte appartient à l'église, ça n'appartient pas au pasteur. Ça permet de régler les charges de l'église. Oui. Le loyer, l'électricité, ainsi de suite. Et le salaire. Je pense que si un pasteur travaille à temps plein pour une église, c'est normal qu'il ait une rémunération. Oui. Est-ce que c'est contrôlé dans nos pays? Proportionnel. C'est contrôlé dans nos pays au Congo? Je ne sais pas ce que ce soit contrôlé. Ce n'est pas contrôlé. Je ne sais pas ce que ce soit contrôlé. Ce n'est pas contrôlé. Moi, je pense qu'il faut que l'État contrôle ça maintenant. Les églises doivent commencer à payer des impôts. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis conseiller de président, je suis responsable politique. Ces centres d'abrutissement massifs là, on va les contrôler. Mais pourquoi tu les appelles ça d'abrutissement massif? Parce que la plupart des gens... Les gens sont libres d'avoir la foi. Non, moi j'ai la foi. Mais alors, si tu as les gens... C'est pas ça le problème. Oui, mais les gens ont le droit d'aller prier. Oui, mais les gens ont le droit de prier. Moi, je dis ceci... Dans un univers où tout est dur, l'église est peut-être un endroit où tu as un peu d'espoir. C'est le rempart. Mais justement, l'église, c'est l'endroit où il y a un peu d'espoir. Mais il faut faire attention. Le rapport de pouvoir entre ceux qui sont à la recherche de cet espoir-là et ceux qui prétendent leur vendre cet espoir-là,
fait que vous avez un système de domination, de manipulation des esprits qui ne dit pas son nom, qui s'est mis en place dans la plupart des églises. Et c'est ça qui fait que ce n'est pas toutes les églises du Congo qui sont mauvaises. Attention. Mais la majorité, oui. Là, tu as cité toutes les églises connues. Roland Darlot, Tonassi, Moïse Billet. Tu as un problème avec les pasteurs connus? Non. Je n'ai pas un problème avec ces pasteurs-là. Mon problème à moi, c'est que ce qu'ils font pour le pays, en tant que... Mais ils vont te dire qu'ils aident spirituellement. Je ne veux pas citer le nom. Moi, j'ai eu une discussion un jour avec un responsable congolais, à l'époque de Kabila, et qui m'a expliqué, il dit, mais nous, on est en contact avec les gens des églises. Il y a certains qui sont payés par le régime. Quand vous avez des églises comme ça, comme au Congo, vous n'aurez jamais de révolution. Jamais. Jamais vous n'aurez de révolution. Parce qu'elles sont là pour calmer la population, la maintenir dans un état de clochardisation avancé et sécuriser le pouvoir. Les églises, d'une certaine manière, jouent le même rôle que les armées prétoriennes des régimes en place. C'est-à-dire que là où l'armée va utiliser la coercition pour faire peur et protéger le régime, l'Église va utiliser une parole d'endormissement. Vous n'avez pas à faire ça. Toute autorité vient de Dieu. Non, toute autorité ne vient pas de Dieu, c'est faux. Il y a des autorités, il y a une certaine autorité qui peut provenir aussi des zones aussi obscures. Mais on prend des passages de la Bible comme ça, qu'on instrumentalise à des fins particulières. Afrique Libre et Prospère a pour but de redonner aux Africains leur souveraineté, en commençant par leur souveraineté mentale. La vraie souveraineté commence d'abord par la souveraineté mentale. Et ensuite, la souveraineté politique, la souveraineté économique vont suivre après. Mais tant que mentalement nous sommes prisonniers, et l'un des éléments qui favorise cette prison, c'est la religion, tant que nous n'aurons pas acquis cette souveraineté mentale dans tous les aspects, y compris l'aspect religieux, ce sera facile toujours d'être des proies à la manipulation. Et on a vu comment, avec le roi Vemba Azinga, dans la partie 1 de cette série de vidéos, comment, omnibulé par la religion, il était au centre de la cause de la chute de son empire. Un empire qui avait survécu pendant 8 siècles dans la prospérité. Juste à cause de la religion et de la manipulation ou de l'instrumentalisation de celle-ci par les Portugais, il s'est retrouvé en train de favoriser la chute de son empire. Et c'est important de retrouver notre souveraineté mentale parce que cela nous délivre du syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur. Quand tu as ta souveraineté mentale, tu réalises que ton destin est entre tes mains. Il n'est pas entre les mains d'un sauveur ou entre les mains d'un messie. Tu dois prendre ton destin en main. Si le roi Vemba Azinga Mani Congo du Congo au XVe siècle n'était pas atteint du syndrome du messie ou du syndrome du sauveur, il se serait rendu compte que le sort de son royaume entre ses mains, l'insécurité qui y règne, c'est de sa responsabilité. Il n'aurait pas pleurniché auprès du roi du Portugal que le roi du Portugal demande aux Portugais d'arrêter de faire le commerce des esclaves. Il aurait pris sa responsabilité à main, frappé du poing sur la table et aurait arrêté les dégâts en arrêtant les Portugais, en les empêchant de faire le commerce des armes dans son royaume. Mais parce qu'il n'avait pas sa souveraineté mentale, son mental était inféodé par la religion chrétienne. Sa priorité est devenue cette religion chrétienne. Et il n'a pas su prendre ses responsabilités face au sort de son peuple qui faisait face à un trafic massif d'esclaves. Voilà le danger de l'utilisation de la religion comme outil de manipulation. Et je l'ai dit il y a plusieurs fois dans cette vidéo, la religion en fait n'est qu'une réponse culturelle aux besoins de spiritualité. Comme le besoin de manger, le besoin de boire, l'être humain a ce besoin de spiritualité, ce besoin de connecter avec le monde invisible. Or, de la même manière que tu peux choisir face à ta faim, au besoin de manger du pain, ou de manger des ignames ou des feuilles de manioc, de même la religion, chaque région du monde a sa réponse culturelle à ce besoin de spiritualité. En Inde, ils ont leur réponse dans des religions telles que l'hindouisme. En Chine, pareil, ils ont leur réponse. En Amérique du Sud, en Israël, ils avaient leur réponse avec la religion juive et après la religion chrétienne. En Europe, ils avaient leur réponse avec les religions, avec des dieux grecs comme Zeus ou les autres dieux de la mythologie grecque. Et après, ils ont adopté la réponse culturelle venue d'Israël à travers la religion chrétienne. Nous, en Afrique, on avait aussi nos réponses culturelles, notre réponse culturelle, nos religions, réponses culturelles à ce besoin de spiritualité. Mais qu'avons-nous fait de nos propres réponses? Qu'avons-nous fait, nous, peuples africains, de nos propres réponses à ce besoin de spiritualité?
Sachant que la religion pouvant être instrumentalisée, cela nous expose en adoptant aveuglement la réponse des autres à ce besoin, à savoir la religion des autres. Ça nous expose à justement toute manipulation possible qui peut se retourner contre nous. Non pas que je sois particulièrement contre la religion chrétienne, je suis d'ailleurs moi-même de culture chrétienne, j'ai été élevé dans un milieu chrétien, mais je crois que j'ai appris à faire la part des choses en utilisant mon cerveau et en me rendant compte que, effectivement, cette religion peut être utilisée comme outil. Et à moi de faire attention, à moi de faire les recherches, à moi de me rendre compte que cette religion n'est qu'une réponse culturelle à un besoin plus grand, qui est le besoin de spiritualité, un besoin partagé par tous les hommes. Et donc, autrement dit, il faut bien distinguer religion et spiritualité. Les autres ont fabriqué des réponses, sont venus nous les imposer. Et quand je parle de fabriquer, oui, on se rend bien compte par exemple que le concept de Satan a été fabriqué au fil des siècles. Et c'est ces réponses fabriquées par les autres qui sont venus nous imposer. Mais est-ce que nous sommes obligés de les accepter sans réfléchir, sans y apporter un esprit critique, un minimum de bon sens, sachant que ce cerveau qui est dans notre boîte crânienne, c'est ce même Dieu-là, le créateur de toutes choses qu'il nous a donné. Il ne nous a pas donné un cerveau pour qu'il décore notre boîte crânienne. Il nous a donné un cerveau pour qu'on s'en serve pour réfléchir. Si on enlève la religion dans nos pays, il y aura des manifestations chaque heure. Mais puisque si on enlève la religion, on enlève l'alcool, c'est qu'il n'y aura aucun président en Afrique. Puisque tous les jours, les gens vont sortir dans la rue pour dire que mais attends, on n'a pas de travail, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière, on souffre, nous sommes jeunes, on a fini de fréquenter. Vous avez dit qu'on fréquente, on a pris toutes nos économies, tous nos parents ont pris tout leur argent, ils ont vendu leur terrain pour payer l'école. On finit l'école, on n'arrive pas à travailler. Vous pensez qu'on va faire comment? Donc vous allez manger notre argent comme ça, nous on est là, on est travaille pour n'a rien, machin. Non, on va seulement tous mourir. Tu vois? Mais qu'est-ce qui anesthésie les gens pour les empêcher de faire ça? Il y a l'église, parce qu'ils partent à l'église et le Seigneur leur dit ne tuez pas, ne mentez pas. Pardonner 999, 1904. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste à l'église, il prie, il confie ses problèmes au Seigneur jusqu'au jour où il meurt de misère et de pauvreté. L'autre, pendant qu'il est en train de prier dimanche, l'autre en train de prier mercredi, vendredi à la mosquée. Et quand ils ont fini de prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous ensemble, ils s'asseyent au bar et ils boivent une bière pour noyer les soucis. Tu vois? Si on enlève la bière et la religion, il n'y a aucun président qui va s'amuser en Afrique parce qu'il va être tué le lendemain s'il s'amuse avec l'argent des gens. Parce que les gens seront conscients que mon ami, on est en train de souffrir. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de Jésus, il n'y a pas d'alcool, on est lucide, on n'est plus dans la bière. Sur la chaîne, oui. Vous parlez de votre conception de Dieu. C'est quoi votre conception de Dieu? Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est assez philosophique. Ouais. Parce que je dirais d'abord, c'est quoi Dieu ou c'est qui Dieu? Je ne pense pas que nous tous, nous ayons la même définition de ce que c'est ou de qui il est. Et c'est parfois à ce niveau que ça cause beaucoup de problèmes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont une définition de Dieu selon laquelle c'est un grand être barbu qui a créé Adam et Ève, qui étaient dans un jardin, qui ont mangé la pomme. Et voilà, si c'est ça Dieu, moi je n'y crois pas. Si c'est celui-là qu'on appelle Dieu, je pense qu'il doit être jugé parce qu'il a causé trop de tort en Afrique. Il doit même être pendu au besoin. Donc si c'est lui Dieu, je pense que c'est quelqu'un qui est très dangereux. Parce que c'est quelqu'un qui est très émotif. Et je ne comprends pas comment un Dieu est émotif. Comment un Dieu se fâche. Comment un Dieu veut que ses enfants tout le temps soient en train de le prier. Alors qu'il a déjà donné à ses enfants toutes les aptitudes nécessaires pour eux-mêmes créer. Donc c'est parfois au niveau de la définition de Dieu que ça me pose des problèmes. Et je me dis, bon, si c'est ça qu'on appelle Dieu, vraiment, je trouve que c'est du n'importe quoi. Par contre, si Dieu c'est spirituel, si Dieu c'est toutes les lois qui régissent la nature, qui régissent l'environnement dans lequel nous vivons et qui n'est même pas volontaire, parce que l'autre Dieu, c'est comme si c'est quelqu'un dont on choisit d'y croire ou pas, on adhère à ses commandements ou pas, donc on peut décider si on veut le suivre ou pas. Par contre, la nature et ses lois, ce n'est pas un choix. Ça veut dire que ça s'impose à nous. Toutes les lois de la nature s'imposent à nous, personne ne choisit. Moi j'aime toujours dire, si on met le courant ici au sol, la haute tension, et on dit à tout le monde de venir toucher, tout le monde va mourir. Donc, il n'y a pas certaines personnes qui vont dire non, moi j'ai ma relation personnelle avec Dieu, je cause avec lui à la maison et ça fait en sorte que moi, il me traite différemment. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu, vous êtes le diable, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que moi, je n'ai pas la même conception que les autres de Dieu. Parce que dans notre tradition africaine, ce n'est pas la manière par laquelle nous on concevait Dieu. La preuve, moi, dans ma religion africaine, traditionnelle, il n'y a pas un mot qui signifie Dieu dans ma langue maternelle. Ça n'existe pas. Dans ma langue maternelle, le mot Dieu n'existe pas. Le mot qui est associé à Dieu, c'est un mot qui s'appelle Sié, et ça signifie en réalité la terre. La terre, pourquoi? Parce que nos divinités se trouvent dans la terre, parce que nos divinités, ce sont nos ancêtres. Donc, les colons, lorsqu'ils venaient chez nous, étant donné qu'ils voulaient que nous on adhère à leur religion, il fallait d'abord qu'ils puissent nous déculturer. Et pour nous déculturer, il fallait qu'ils remplacent nos divinités par leur divinité. Donc, c'est pour ça que tous les mots qui traduisaient nos divinités, ils appelaient ça par leur divinité à eux, c'est-à-dire Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés parfois à débattre avec des gens, parce que si c'est préalable, on ne peut pas s'entendre. Ce sera un peu difficile qu'on puisse débattre par la suite. Oui. Et c'est intéressant d'avoir un Claudel qui parle argent, tu vois, être à fond dans la spiritualité. C'est intéressant. Et, puisqu'on parle de religion, vous dites que la religion en Afrique est comme une comédie. Ce n'est pas comme une comédie, c'est une comédie. Parce que quand on dit comme une comédie, ça veut dire que ça ressemble. Alors que moi, j'estime que c'est de la pure comédie.
Ça va choquer certainement, mais je n'en suis pas désolé. Parce que lorsqu'on dit aussi que nos traditions, c'est le démon, ça nous choque aussi, mais on accepte sportivement. Donc que les autres acceptent aussi sportivement que je dise que la religion, c'est une comédie. Maintenant, pour être sérieux, il faut pouvoir reconnaître les qualités et les valeurs qu'apporte toute culture. Parce que toutes les cultures, en réalité, ne peuvent pas se comparer. Parce que chaque culture correspond à un environnement bien précis. Moi, je vais prendre un exemple simple. Moi, je viens du Cameroun. Et au Cameroun, les meilleures écoles sont les écoles catholiques. Par exemple, je ne sais pas ce qu'il en est au Togo, mais je vais prendre l'exemple du Cameroun. Si vous regardez au secondaire, les meilleures écoles sont catholiques. Si vous regardez à l'université, les meilleures écoles sont catholiques. Si vous regardez les hôpitaux, la plupart des hôpitaux qui sont les plus performants sont les hôpitaux religieux. Les religieux ont beaucoup de très bonnes qualités. Moi, je vais prendre un exemple. Ce sont des personnes qui sont très disciplinées. Ce sont des personnes qui, en général, sont très propres. Si vous partez dans la plupart des écoles, les hôpitaux religieux, vous allez vous rendre compte. En tout cas, catholique, moi, je parle des catholiques parce que c'est ce que je maîtrise le plus. C'est très propre, c'est très discipliné. Donc, il y a une certaine valeur qu'ils ont apportée à la société et même à moi-même. Parce que j'ai dit, j'étais servant de messe. Avant d'être servant, j'étais comme j'ai été lecteur à l'église. J'ai eu à faire des retraites spirituelles pendant plus de 10 ans. Ça m'a beaucoup apporté. En termes de méditation, j'ai appris à méditer dans la religion catholique en fait. Donc je ne peux pas cracher sur tout. C'est juste parce que parfois il faut faire de la légitime défense que je suis obligé de tirer aussi. Mais il faut reconnaître aussi certaines qualités que la religion nous apporte et que la religion m'a apporté à moi aussi. Maintenant, il ne faudrait pas que cela puisse nous empêcher de reconnaître qu'il y a aussi des manquements dans la religion et qui maintenant cette fois sont contre l'Afrique. Je vais prendre un exemple. Le fait de ne pas prendre en considération sa propre responsabilité par rapport à ces problèmes et de toujours attribuer ce qui nous arrive à une divinité. Ça veut dire de savoir que toute la semaine, je peux ne pas travailler. Et dimanche, je m'en vais à l'église, je mets les genoux au sol et je confie mes problèmes au Seigneur. Non, tu dois confier tes problèmes à toi-même et te battre pour résoudre tes problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va résoudre tes problèmes, qui s'appelle le Seigneur, ou qui s'appelle Dieu, ou qui s'appelle Allah, ou je ne sais pas qui. Donc, il t'a déjà donné un cerveau, ce qui est largement suffisant. Tu as 2 mains et 2 pieds, même si tu n'en as pas. Il y a des gens qui sont champions du monde sans mains. Donc, c'est pour dire que tu as tout ce qu'il faut pour résoudre tes problèmes et il est inadmissible que tout le temps tu sois en train de commander et de mendier. C'est pour ça que moi, je suis contre les mendiants. Mais la religion nous a poussé à remettre la responsabilité de ce qui nous arrive à d'autres personnes. La religion nous a poussé à comprendre qu'on a une relation intime et personnelle avec Dieu, qui nous pousse à devenir parfois violents et condescendants. Si vous regardez sur Internet, lorsque moi je parle par exemple de religion, si vous regardez les commentaires, les personnes qui insultent, les personnes qui te promettent le feu, les personnes qui te promettent de mourir en enfer, ce sont des religieux. Moi je trouve ça dommage. Qui vous donne le droit de juger quelqu'un? Je ne pense pas que vous soyez les avocats de Dieu, ni son garde du corps pour le défendre. Donc, moi, je me rappelle de la Bible où Jésus lavait les pieds des prostituées, où Jésus disait qu'il est venu pour les pécheurs. Si Claudel était un pécheur, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Il doit prier pour Claudel. Pas l'insulter. Parce que quand tu insultes Claudel, c'est que tu es en train de pécher. Quand tu dis que Claudel va aller en enfer, c'est que tu es en train de le juger. Donc tu prends la place de Dieu. En tant que qui? Toi, tu es qui pour juger? Donc ça rend les gens radicaux, ça rend les gens fous. Ça fait en sorte que les gens perdent la tête totalement. Et du coup, parfois, je leur dis que c'est même nous qui croyons en Dieu. Et nous, on doit prier pour eux. Parce qu'en fait, ils sont à l'église tous les jours, mais ils sont plus loin de Dieu en étant à l'église. Nous, en étant hors de l'église, on est même peut-être plus proche de leur Dieu. C'est pour ça que voilà, nous, chaque jour, et c'est ce que la tradition africaine nous a appris, c'est la tolérance, c'est-à-dire la capacité à accepter la différence de l'autre. Moi, je travaille tous les jours avec les musulmans, les chrétiens. On peut se châtier parfois en souriant, mais ça n'empêche pas qu'on ait une très belle harmonie. Je ne peux pas aller sur la page du pape. Il fait une vidéo, je viens en commenter, je dis idiot, feignant, l'église, c'est des conneries. Non, j'accepte sa religion, j'accepte son business. J'accepte qu'il vive dans un palais en or, avec des calices en or, et que voilà, il soit très riche. C'est son business. Mais si lui vient sur ma page quand je parle de notre tradition africaine, il dit idiot, mais c'est que c'est lui qui a un problème en fait. Donc je dis toujours que lorsqu'un chrétien voit quelqu'un qui parle mal de la religion et insulte, dénigre, calomnie, ça veut dire que lui-même, il a un propre problème spirituel. Il n'est pas en phase lui-même avec la religion qu'il dit prôner ou alors qu'il dit pratiquer. C'est ce que moi je dis. Moi je vais continuer de titiller parce que j'estime que je suis un scientifique. Le scientifique, par définition, c'est la remise en question. Aujourd'hui, si on a des micros comme celui-ci, c'est parce qu'il y a eu d'autres micros avant et des scientifiques se sont dit est-ce qu'on ne peut pas améliorer la qualité de ce micro? Et c'est comme ça que la technologie avance parce qu'on remet en question. On avait des véhicules qui prenaient le carburant. Un jour, les gens se disent est-ce qu'on ne peut pas avoir un véhicule qui ne prend pas le carburant? On crée des véhicules électriques. La remise en question, c'est la base de la science. Sauf que dans la religion, on ne remet pas en question. Dans la religion, on applique aujourd'hui ce qu'on appliquait il y a 2000 ans. Et moi, je trouve que ça n'a pas de sens. En fait, on crée de moins en moins parce qu'on est de moins en moins connecté à la nature. Nos ancêtres pratiquaient une spiritualité selon laquelle on est connecté à la nature. Et quand on est connecté à la nature, ça veut dire qu'on doit se connaître soi-même parce qu'on fait partie de l'écosystème de la nature. Donc nos ancêtres se connaissaient d'abord eux-mêmes et ils essayaient de connaître la nature, de comprendre comment la nature fonctionne pour savoir comment est-ce qu'on reste en harmonie avec la nature. Donc c'est comme ça qu'ils apprenaient sur les plantes, ils apprenaient sur l'eau, ils apprenaient sur le feu, ils apprenaient sur tout ce qui se passe dans la nature et ils savaient donc utiliser ce qu'on retrouve dans la nature, soit pour se soigner, soit pour développer leur performance, soit pour augmenter leur aura, soit pour améliorer leur manière de cultiver, ainsi de suite. Nous aujourd'hui on s'est coupé de la nature. Et on s'est donné à Dieu. Ça veut dire qu'on ne réfléchit plus. Dès qu'on a un problème, on confie au Seigneur, on attend qu'il apporte la solution. Nos ancêtres ne faisaient pas ça. Nos ancêtres se disaient, si j'ai un problème, il y a forcément la solution dans la nature. Et du coup, ils partaient dans la nature chercher la solution. Ils créaient des médicaments. Ils créaient des potions qu'on utilisait chez les enfants. Nos ancêtres avaient des solutions à pratiquement tout. Aujourd'hui, on est en train de pratiquement tout perdre. Parce que cette transmission-là se faisait sur le plan culturel. En commençant par nos langues. Parce que la langue, c'est l'expansion d'une culture. C'est pour ça qu'il y a des mots dans certaines langues qu'on ne peut pas traduire dans d'autres langues. Parce qu'une culture, en fait, a des mécanismes de pensée dont la langue est l'un de ces mécanismes-là. J'aime toujours prendre cet exemple. Dans ma langue, il n'y a pas un mot qui veut dire la fenêtre.
Parce que dans nos modes de pensée ancestraux, on ne construisait pas les maisons avec la fenêtre. Sauf que ça doit être mis à jour en fait. Mais pour mettre à jour quelque chose, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne afin de pouvoir adapter et pouvoir mettre en place de nouveaux mécanismes de pensée qui s'adaptent à notre environnement actuel. Donc aujourd'hui, on crée moins parce qu'on est plus connecté spirituellement à notre culture et à nos traditions. Les autres sont plus avancés que nous parce qu'eux, ils travaillent sur leur culture, ils travaillent sur leur tradition. Je peux prendre l'exemple du peuple chinois, je peux prendre l'exemple du peuple indien, je peux prendre l'exemple du peuple japonais. Tous ces peuples-là se développent parce que leur socle, c'est leur culture. Dans la culture, dont ils puisent des ingrédients qui leur permettent d'être plus créatifs. Nous, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on a adopté une culture dans laquelle, quand tu as un problème, tu confies au Seigneur. Tu confies à Allah. Et quand tu confies à Allah, ça veut dire que tu ne travailles pas. Ça veut dire que tu ne réfléchis plus, puisque c'est Allah qui va résoudre le problème. Quand tu as un problème, tu lis cette sourate, et puis tu te couches, tu attends, et Allah va résoudre le problème. Si c'est comme ça, c'est que... En tout cas, si je vais plus loin, peut-être on va bloquer la vidéo en ligne. Mais je trouve que ça nous rend beaucoup plus faibles. Tu ne peux pas croire que Jésus t'aime, on te coupe un bras pour te rappeler que Jésus t'aime. Vous vous rendez compte que pour que tu crois en Jésus qui t'aime, on doit te couper un bras? On doit te pendre, on doit t'accrocher sur une corde avec les mains et les pieds pour que ceux qui ne croient pas que Jésus les aime comprennent que s'ils n'acceptent pas que Jésus les aime, on va les pendre aussi. C'est quel Jésus qui nous aime ou pour l'aimer, on doit nous pendre, on doit nous tuer? Donc, à un moment donné, cette violence-là fait en sorte que nos ancêtres ont compris que, attention, si on ne croit pas en cette affaire-là, ils vont tous nous tuer. Moi, je prends l'exemple de mon village au Cameroun, à l'ouest, où les Français versaient du napalm sur nos villages. Il y a des villages à l'ouest du Cameroun qui ont été totalement détruits à cause du napalm. Le napalm, c'est de l'acide. Ça veut dire que, étant donné qu'on est un peuple qui vit dans les montagnes, c'est pour ça qu'on nous appelle les grassfields, et que aller sur le terrain, c'était plus difficile pour eux, parce que nous, on est dans les montagnes, on avait la possibilité de pouvoir les voir venir à distance. Qu'est-ce qu'eux ils faisaient? Ils venaient avec des avions et ils versaient de l'acide sur des villages. Au Cameroun, il y a plus de 200 000 personnes qui sont décédées combattant cette violence sur le plan culturel qu'ils nous imposaient et qui commençait par les religieux. Est-ce que vous vous rendez compte que la confession était utilisée pour tuer des gens? Ça veut dire que le prêtre venait, il fait sa messe, et puis à la fin, il dit que ceux qui ont péché, venez vous confesser, le Seigneur va vous bénir. Et quand vous venez pendant la confession, ce que vous dites, quelques heures après, l'armée vient vous arrêter et on vous tue. Pour la gloire du Seigneur. Vraiment, moi je ne sais pas si les gens réalisent à quel point ça a été aussi violent. Les Africains ont colonisé quel pays? L'Afrique a colonisé quel pays en tuant des gens? L'Afrique n'a pas... En fait, notre culture prône tellement la paix au point où je ne comprends pas comment on peut aller adopter des cultures qui prônent autant la violence. Vous vous rendez compte d'Israël qui tue depuis plus de 50 ans au nom de Dieu, en disant qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Je ne sais pas quand les élections se sont déroulées. Donc en fait, c'est pour dire qu'il faut un minimum de bon sens pour comprendre que tout ça, en fait, ça ne nous correspond pas. Mais étant donné qu'on a été tellement violenté par rapport à ça, on a peur. On se dit que si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va donc faire? Si on ne le fait pas, peut-être il y aura encore la torture, peut-être il y aura encore beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est même encore plus grave, c'est qu'aujourd'hui, la situation sociale et économique de nos pays s'est dégradée. Ce qui fait que personne ne veut se rendre compte qu'il est aussi l'un des responsables de ces problèmes. Parce que tu te lèves le matin, tu n'as rien à manger. Tu n'as pas de travail. Tu as été à l'école, tu as eu ta licence, ton master, mais tu es au chômage. Tu souffres. Tes parents sont là, tu ne peux pas t'occuper d'eux. Tu as un enfant qui ne peut pas aller à l'école parce que tu n'as pas de quoi payer sa pension. Tu te retrouves dans une situation sociale tellement importante. Comme tu ne veux pas que cette responsabilité soit la tienne, parce que si elle est la tienne, tu peux péter un plomb. Il faut que tu confies cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, la religion devient comme un souffre-douleur. Si on enlève la religion dans nos pays, il y aura des manifestations chaque heure. Mais puisque si on enlève la religion, on enlève l'alcool. C'est qu'il n'y aura aucun président en Afrique. Puisque tous les jours, les gens vont sortir dans la rue pour dire que, mais attends, on n'a pas de travail, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière, on souffre, nous sommes jeunes, on a fini de fréquenter. Vous avez dit qu'on fréquente, on a pris toutes nos économies, tous nos parents ont pris tout leur argent, ils ont vendu leur terrain pour payer l'école. On finit l'école, on n'arrive pas à travailler. Vous pensez qu'on va faire comment? Donc vous allez manger notre argent comme ça, nous on est là, on est travaille pour on n'a rien, machin. Non, on va seulement tous mourir. Tu vois? Mais qu'est-ce qui anesthésie les gens pour les empêcher de faire ça? Il y a l'église, parce qu'ils partent à l'église et le Seigneur leur dit, ne tuez pas, ne mentez pas. Pardonner 999 1904. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste à l'église, il prie, il confie ses problèmes au Seigneur jusqu'au jour où il meurt de misère et de pauvreté. L'autre, pendant qu'il est en train de prier dimanche, l'autre en train de prier mercredi, vendredi à la mosquée. Et quand ils ont fini de prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous ensemble, ils s'asseyent au bar et ils boivent une bière pour noyer les soucis. Tu vois? Si on enlève la bière et la religion, il n'y a aucun président qui va s'amuser en Afrique parce qu'il va être tué le lendemain s'il s'amuse avec l'argent des gens. Parce que les gens seront conscients que mon ami, on est en train de souffrir. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de Jésus, il n'y a pas d'alcool, on est lucide, on n'est plus dans la bière. Tu vois, c'est pour ça que les premières industries qu'on a installées en Afrique étaient les industries brassicoles et les industries de cigarettes parce qu'il fallait noyer l'inconscient. Il fallait noyer la conscience des gens. Parce que c'est ce qui a été utilisé en Chine, ce qu'on appelait la guerre de l'opium. Il y en a même eu deux. Parce que quand les Occidentaux ont commencé avec la révolution industrielle, ils se déplaçaient avec les nouveaux moyens technologiques. Ils sont arrivés en Chine, ils se sont rendus compte que les Chinois sont très avancés technologiquement. Et ils ont compris que les Chinois ont quelque chose qu'eux n'ont pas, c'est que les Chinois ne croient pas en Dieu. Les Chinois avaient basé leur développement sur leur culture. Et pour pouvoir faire en sorte que les Chinois arrêtent de progresser de manière aussi rapide, ils ont fait une guerre aux Chinois qu'on appelait la guerre de l'opium. On utilise des termes barbares pour ne pas expliquer ce que ça veut dire. La guerre de l'opium, ça veut dire qu'on vient chez vous, on se rend compte que vous êtes très intelligent. Pour que vous ne puissiez plus continuer à être très intelligent, on vous vend la drogue. Et quand on sait que vous allez vous droguer, vous n'allez plus pouvoir être aussi performant, vous allez devenir tous fous et mourir. C'est ce qu'ils ont fait en Chine et ça a fonctionné. Ils ont appliqué la même chose en Afrique. La preuve, si vous regardez la plupart des pays d'Afrique francophone, quelles sont les entreprises qui contribuent le plus au PIB? Les deux premières en général, vous allez toujours voir une entreprise de brassicole. Ça veut dire que nous sommes noyés dans l'alcool. Quand vous allez sortir dans tous les quartiers, il y a au moins 2 églises, dans tous les quartiers. C'est clair. Tu vois, avant c'était juste les catholiques, après il y a eu les protestants, après il y a eu les musulmans, mais maintenant c'est grave. Jésus sauve et guérit, Jésus va venir demain, Jésus
On ne peut pas se développer comme ça, c'est pas possible. On est dans de l'illusion, on est dans une comédie. Mais c'est bien pour les politiques, parce que tant que ça reste comme ça, les politiques peuvent rester là 800 ans. Oui, parce que nous, on ne va jamais voir que la responsabilité de nos problèmes, c'est d'abord, nous-mêmes, et deux, ceux qui nous dirigent. Donc, comme on ne va pas vouloir considérer que c'est nous-mêmes, puisqu'on a déjà confié au Seigneur, ceux qui nous dirigent, on a peur, on va boire la bière, et puis qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on ne va jamais se développer. Jamais. Car la véritable souveraineté commence d'abord par la souveraineté mentale, avant de se poursuivre par la souveraineté financière, politique ou les autres souverainetés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.